Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On a un spécial ce soir pour vous. On a un spécial souvenir de voyage de football et on va faire Chicago ce soir. Oh yeah! On va Mais parler de deep dish. entre autres, et de Mesmer. On y reviendra. Euh, mais avant le souvenir de voyage de Chicago, et d'ailleurs, on aura un invité, Fred sera là avec nous. Mais avant ces souvenirs de voyage, nous allons y aller rapidement avec les nouvelles de la dernière semaine dans le monde de la NFL qui nous donne des incidences pour le monde de la fantasy. Danny, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Principale nouvelle cette semaine. On a résumé ça court parce que Fred nous attend. Signature de Cooper Cup pour 3 ans, 80 millions, 75 millions garantis, ce qui en fait un des joueurs les plus payés à la position. Deux remarques rapidement. Oui, Premièrement, les Rams ont beaucoup dépensé dans l'entre-saison. oui. Cooper Cup, Matthew Stafford, Aaron Donald, Allen Robinson. Écoute, ils ont dépensé beaucoup de bidou. Puis deuxièmement, c'est drôle, mais il n'y a pas eu besoin d'enlever toutes les équipes qui suivaient sur Instagram pour se faire payer. Ben, Je dis ça de même, là. c'est un peu là je m'en allais. C'est une signature où ce qu'on a négocié de manière fair des deux côtés. Ça Voilà. va avec le tempérament de la personne aussi, on va se le dire, Tout à fait. Et de son agent, sûrement. de son argent. Mais tu sais, veux pas, on essaye de se lier avec des gens qui sont comme nous, qui nous représentent. Tout à Puis fait. c'est le cas là, avec Cooper Cup. 75 millions garantis. Si vous prenez des notes depuis le début de l'entre-saison, les seuls joueurs au poste de wide receiver qui sont importants, que ce soit d'un point de vue fantasy ou d'un point de vue réel pour le football, Deebo Samuel n'a pas signé, Dickie Metcalf n'a pas signé, Terry McLaurin n'a pas signé et Deontay Johnson de Pittsburgh n'ont pas signé. C'est pas mal ceux qui vous restent puis qui vont nous rester à parler pour l'entre-saison parce que on voit la tangente que ça prend, on voit les millions garantis. Je ne dis pas que ces joueurs-là vont atteindre le nombre de millions garantis que Cooper Cup a eu, que Adams a eu, mais on voit la tangente, les équipes signent leur wide receiver et on semble avoir trouvé un semblable de paramètres du côté des équipes et des joueurs. Excellent. Deuxième nouvelle, Duvernay Tardif, Laurent de son prénom, prend une espèce de sabbatique pour commencer son stage de médecine. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? C'est que le stage de médecine dure 2 mois. Donc, la possibilité qu'il joue au football cette année est encore présente. Tout à Parce que fait. si on prend pour acquis au mois de septembre, normalement, il devrait être libre pour les équipes aux besoins des équipes. C'est sûr qu'il ne s'embarque pas dans un camp d'entraînement où il y a des risques de blessures et tout ça. Il embarquerait normalement pour le début de la saison avec une préparation puis durant les pratiques pour les matchs. Donc, du côté de Laurent Duvernay-Tardif, ça semble être la voie qu'il prend. Il attend pour signer. Son agent parlait, j'ai entendu une entrevue à quelque part, je ne sais plus trop, je pense au 91-9, quelque chose comme ça. Il y a 3 ou 4 équipes qui étaient dans les rangs pour l'avoir durant notre saison, mais il a semblé vouloir attendre pour commencer son stage pour pouvoir continuer dans la médecine. Tout à fait. Ensuite de ça, prochaine nouvelle, Rob Walton, si ça vous dit quelque chose, la famille qui possède Walmart, une espèce, oui, Il y a des un bidous. consortium de Walton et Penner qui ont acheté les Broncos. L'entente est pratiquement signée. On observe du côté de la NFL pour entérimer la patente. Mais tu sais, on va se dire la vérité. Si la famille Walmart veut embarquer dans le processus, dans le cercle des propriétaires, il n'y aura pas de problème. 4,65 milliards de dollars Rien que pour ça. l'acquisition. Oui, puis il faut rappeler à la famille Walton que Russell Wilson demande 250 millions comme prochain contrat. Il se fie à Deshaun Watson, les paramètres de son contrat.
Puis il s'est dit qu'il peut... Ben, justement, parlons-en de Deshaun Watson. Oui, puis bon, c'est le New York Times qui a sorti un article au courant de la semaine où ce que l'article affirme, selon une enquête qui a été menée, que là, on va sortir des chiffres. Watson aurait consulté l'équivalent de 66 femmes massothérapeutes Ça n'a pas de bon sens. dans un espace de 17 mois. Oh my God. J'ai fait un calcul, tu me connais, je suis un gars de stats. Tout à fait. Donc, ben, tu sais, ça a quand même du bon sens parce que c'est environ aux 8 jours qu'il est rencontré Donc, il y a un pattern. Il y a un pattern, comme on a expliqué la semaine passée. Puis, mais tu sais, on a un gars qui s'entretenait bien. Tu sais, tu fais ta semaine, on répare les bobos, on recommence. Fait que c'est probablement ça qui est arrivé de son côté. OK. Et évidemment, ça prenait les Browns pour garantir 250 millions. Oui, mais on va garder ça pour les prochaines semaines. On imagine, on n'est pas au courant, c'est un peu spécial, justement, qu'il y a une clause échappatoire. Ça n'a comme pas d'autre choix. Voilà. Donc, c'est une situation qui est encore à regarder au cours des prochaines semaines. Mais là, le dossier s'en vient vraiment gros et pesant du côté de Deshaun Watson. Et on voit l'histoire là, qui va arriver tranquillement, pas vite. Si on suit le baseball majeur avec Trevor Bauer, qu'on l'a suspendu pour 2 années, on avait commencé une suspension et on a rajouté 2 ans par rapport à toutes ces histoires d'agression sexuelle ou de non-consentement. J'imagine que la NFL n'aura pas le choix de faire quelque chose avec Watson. Et c'est là qu'on comprend que les Bruns n'aient rien fait pour l'instant avec Baker Mayfield, sauf que de le garder dans leur giron. Oui, puis là, Baker, Cleveland lui a accordé la permission de ne pas se présenter aux OTAs. Ouais. Il y a de la merde qui s'en vient. Disons ça. C'est clair. Passons à la section voyage. Oh yes! Oh yeah! Alors, ce soir, souvenir de voyage de football Chicago. Pour en parler, on a pensé faire appel à un invité. Quelqu'un qui se souvient du voyage. Oui, ça aide beaucoup. Moi, à soir, je m'assis, puis peut-être ses photos, je ne le sais pas. Ah, je pense que oui, mais on verra si tu vas te reconnaître. Alors, notre invité de ce soir, c'est Fred. Une clap de golf pour Fred. Salut les gars. Clap de golf. Je pense que vous avez choisi le mauvais gars pour les souvenirs, là. Ben, c'est un peu ça que je disais. Moi, je me souviens plus de rien. Simon va narrationner des choses qu'il se souvient, puis on se suit sur tout. Eh boy. Ben, écoute, tout d'abord, je présente Fred tout le monde, un ami de longue date de Danny. Et vous êtes connus, vous autres, à l'école. À l'ITA. Une des bonnes choses, une des seules bonnes affaires que l'ITA m'a donné, c'est des bons chums. Fred en fait partie. Puis moi, ben, j'ai la chance de connaître Fred depuis, écoute, une vingtaine d'années, Fred, maintenant. Ouais. Que tu te farcis ma soeur. Je n'entre pas dans ce dossier. Oh. Yes! Merci beaucoup. C'est gentil. Il veut m'épargner. C'est très gentil, Fred. Merci. Si ça n'aurait pas été Fred, ça aurait été un autre de tes chums. Ouais, mais tu sais pourquoi, Danny, je ne vais pas là. Parce que oui. Amélie, c'est une Barbie. Bon. Et voilà, exactement. Mais je n'en dis pas plus. Je ne l'ai pas choisi, mais j'ai quand même le meilleur beau-frère que je ne pouvais pas avoir. Fait que voilà. Alors, on vous présente Fred qui est là avec nous autres. On vous parle du voyage de football de Chicago. Pour vous mettre dans le bain, c'est un voyage qu'on a fait en novembre 2013. On était 5 gars. On avait donc Danny, Fred, le frère de Fred, Sébastien. On avait le grand Yann. On avait moi-même. En fait, on était 6 parce qu'on avait Mesmer avec nous autres aussi. D'ailleurs, on va le voir dans les photos, ça aussi. Mesmer, il faut savoir que c'est un running guy. Le grand Yann,
a justement été voir régulièrement un des shows de Mesmer et c'est une des personnes qui a beaucoup sur laquelle Mesmer a beaucoup d'emprise. Tu sais, quand tu te fais appeler par Mesmer pour venir à ton show parce que tu réagis bien, parce que tu es un bon candidat. Il y a Mesmer et Deshaun Watson. Le magnétisme animal est à peu près similaire, tout à fait. Puis donc, Yann est un grand habitué de Mesmer. Donc imagine Deshaun Watson avec le pouvoir de Mesmer. Oh my God. Yann, tu vas sûrement regarder ce podcast. Colle tes doigts, Yann. Colle tes doigts. Tu n'es plus capable de les bouger. Ça va être clair. Débrouille-toi avec ça après. Je suis sûr que c'est ça que ça va donner, c'est ça le pire. Fait que je tente de vous amener à quelques photos. Puis surtout, on va fermer la bande. Alors, allons-y. En fait, première photo. On les voit un petit peu moins bien selon le format qui est là, mais notre premier arrêt à l'aéroport, parce qu'on avait un était relais à prendre. Écoute, on était... ouais, ça fait quelques années déjà. Hein? Moi, si Fred, il est beau avec ce qu'il porte sur la tête. Moi, si je me souviens bien, là, c'est là que mes problèmes gastriques ont commencé. Ben, en fait, exactement là où je voulais t'amener, Fred. C'est donc le Philly cheesesteak qu'on a mangé à l'aéroport. Oh, oui. Pour avoir été à Philadelphie, là-bas, il était écœurant. Mais celui de l'aéroport est peut-être une coche en bas de ça. Non, mais effectivement, on va parler de tes problèmes gastriques un peu plus tard. Ensuite, on avait donc, pour mettre tout le monde dans le bain pour le voyage de football à Chicago, évidemment, l'excuse, c'est d'aller voir le match de football. Donc, les Bears, dans ce cas-ci, affrontaient les Lions, mais plusieurs en ont profité pour voir plusieurs joutes sportives. Le vendredi soir, en arrivant, on était 3. Danny, Yann et moi, on est allés voir les Bulls de Chicago. Donc, voilà, ça s'en vient. Et on s'était couru de mémoire. T'en parles, les détails me reviennent. Genre, le match était à 7 heures. On est arrivé à l'hôtel à 6 heures. On s'était couru pas mal de mémoire là, pour aller au United Center. Là. Ah, mais qu'est-ce que vous avez ralenti, les gars? Oubliez pas. C'était le trafic. C'était le trafic. Mais non, c'était l'auto qu'on est allé reporter. Ouais, il avait été le remener le lendemain. Oh my God, c'est vrai ça. Oui, parce qu'on avait, tu sais, dans le fond... le lendemain matin? Oui, dans le fond, pour ceux qui vont aller à Chicago un jour, là, tenez compte du fait que le centre-ville de Chicago est relié par métro à l'autobus, à l'aéroport. Un peu ce qu'ils voulaient faire à Montréal, puis que c'est jamais vraiment réalisé. Là. Ben, dans le fond, tout... Parce que pour le retour, on l'avait utilisé, mais pour l'aller, écoute, on avait attendu dans le trafic et tout ça. Ouais. Puis, non, c'est ça. Mais tu sais, tout est accessible. Fait que nous autres, on avait loué un auto, puis de mémoire, on avait été le retourner le lendemain. Là, très tôt le lendemain, parce qu'on s'était dit qu'on allait tout faire en mais métro. Bref, effectivement. Ouais, au lieu de 200$ par jour, on se retrouvait à payer 18$ pour une passe de 3 jours. Ah, c'est ça. Puis... puis le service, tout ce qui est transport en commun à Chicago. Donc, conseil de vie, si vous allez à Chicago. Le gars, man, il a suivi le podcast. Conseil de vie, si vous allez à Chicago, prenez-vous une passe de 3 jours. Donc, ça va vous revenir moins cher que de louer une voiture. Voilà. Hey, mais ça. Puis donc, ça c'est vous avez pu voir certaines photos. Donc, on a vu évidemment la statue de Jordan à l'extérieur du United Center. On avait également aussi la lumière des Bulls, accompagnée de Scottie Pippen. Et moi-même, je ferais marquer une thématique, toujours un chandail à l'effigie d'une équipe sportive montréalaise, dans ce cas-ci, les Canadiens. Et on verra le reste un peu plus tard. Mais donc, c'était franchement impressionnant d'aller dans ce... C'était un match contre les Cavaliers. C'était un match contre les Cavaliers qu'on avait été. Puis c'était la première année que LeBron était parti avec le Heat. Donc, les Cavaliers, là, c'était fait qu'on avait manqué LeBron en plus.
Et cette soirée-là, je ne sais pas si, pour les fans de basket, c'était le retour de Derrick Rose. Il avait subi une blessure. Le gars, je ne sais pas si tu te souviens, moi je m'en souviens. Une autre. Écoute, moi je ne suis pas un grand fan de basket. Tu sais, je connais les joueurs principaux. Puis j'avais vu que c'était son retour. Fait que, tu sais, je m'étais dit, bon, il y en a un que je vais connaître dans la gang, là, parce que tu sais, c'est plus le domaine à Yann, là, le basket. Fait que non, c'était le retour de Derrick Rose cette soirée-là. Je me souviens. Photo de Millennium Park. Fait que ça, c'est notre vendredi soir. Fred, avec... Non, moi, à la game des Bulls... Mais Fred, le vendredi soir, avec Sébastien, qu'est-ce que tu avais fait, toi? Ouais, nous autres, on n'était pas à la game des Bulls. Nous autres, on avait décidé de chiller. Non, c'est ça. On avait décidé de chiller. On était allé dans un pub irlandais. Ah, c'est ça. Ah, oui, ça. Oui, avec... ah oui. Fred, il m'envoyait des commentaires, puis tu sais, je disais, hey man, c'est malade le basket, lui, il était calme. Non, là. C'est pas ce que tu manques. Je me souviens, il faut se remettre dans la peau que mon frère vivait des moments un peu plus difficiles. Il venait de perdre sa femme il y a quelques temps. Puis là, on rentre dans ce pub-là, puis toutes les serveuses sont habillées comme avec un genre de petit kilt, puis tu sais, ils sont assez jolis, tu sais. Fait que les gars, ils nous écœuraient en nous envoyant des photos. Nous autres, on répliquait en envoyant les photos, les photos de serveuses. 2 jours après, on était retournés à ce pub-là. D'après moi, ils avaient tous pris congé en même temps. Fait que c'était pas la même chose. Mais bon. Ça avait fait la job pareil, mais c'est ça, c'était... On a manqué à mauvaise soirée. Ouais, mon frère avait pris des photos croustillantes avec les jeunes dames, je m'en souviens. Salut, Seb! Fait que ça, c'était notre vendredi soir à Chicago. Le samedi, en journée, en soirée, il était libre. Libre, j'avais pas mal imposé un horaire, mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un peu la thématique de Simon en voyage. Ouais. C'est tout le temps. C'est un horaire assez chargé habituellement. Ouais. Puis, tu sais, il faut expliquer qu'on a couché au centre-ville. Là, toi, je suis sûr que tu as le nom à quelque part. Là. Mais on était collés sur Millennium Park. On n'était même pas un kilomètre à pied. Exactement. Puis ça, c'était dans une des suites universitaires du campus des universités de Chicago. Puis c'est un critère important avec 5 gars. Il fallait avoir 2 salles de bain, ce qui était donc réussi dans ce cas-ci. Ouais, mais là, on passe un peu trop vite à l'autre journée parce qu'il y a eu une nuit entre le vendredi puis le samedi. Ouais. Danny, tu t'en souviens-tu? Moi, le grand Yann, il s'en souvient, lui. Ça, c'est... Je pense que oui. Mais en tout cas, il n'a vraiment pas dormi cette nuit-là. Si je me trompe. J'imagine qu'on rentre dans le bout que moi et Simon ronflait, là. Avec Seb puis moi, l'autre part. Puis Yann qui était couché dans le salon entre les 2 chambres. Oui. Oui, j'avais sur une espèce de divan de psychologue. Oui. Puis avec Mesmer. Oui, c'est ça. Pour situer tout le monde, c'était vraiment un studio là, universitaire. Fait que dans ce cas-ci, il y avait 2 chambres. Dans une des chambres, les frères étaient là, Fred et Seb. De l'autre, c'était Danny et moi-même. Mais sauf que c'était la première fois que je rencontrais Danny. Fait que on n'a pas tout à fait partagé le même lit à notre première nuitée. J'ai dormi sur le petit lit de fortune. Là. Ah, c'est ça, la première nuit, tu as pris le lit de fortune. Non, j'ai dormi le lit de fortune tout le long. Yann, après la première nuit, il a fait « Moi, je dors pas avec vous autres. » On a essayé de mettre les ronfleurs dans chacune des chambres. Puis Yann au milieu, mais ça a l'air que Yann entendait juste un concert symphonique de part et d'autre. Donc, effectivement, il n'a pas dormi, paraît-il. Oui, mais ça va revenir dans chaque voyage. Yann, il ne dort pas parce qu'on ronfle. Moi, je me souviens le lendemain matin. Sauf que pour Yann, c'était l'expérience qui rentrait pour Yann parce qu'à chaque voyage qu'il a suivi, il a toujours eu ses bouchons pour les oreilles. Il ne les a jamais oubliés par la suite.
Les gars, quand il y en a un qui arrêtait, l'autre, il recommençait. Moi, je me souviens de la blacklight de ton frère aussi qui passait ça, c'était lit. Les gars, on va voir si c'est propre. C'est bon, ça, effectivement. Y a-tu des taches? Y a-tu des taches dans l'étrie? Ouais. Ça avait passé le test. Ouais, ça, c'était le cas. Aïe. Il l'avait-tu fait juste de son bord ou de notre bord aussi? Je pense qu'on avait passé la totalité des litres. On avait fait le kit. Fait qu'effectivement. Ensuite de ça, ouais, ça c'est Millennium Park, la belle bulle. Le samedi comme journée, qu'on appelle communément là-bas la Bean. Voilà. La Bean, qui est d'ailleurs dans beaucoup de films américains. Là. Il y a énormément de films là, qui sont tournés là-bas au Millennium Park. Donc, on est bien content d'avoir visité un de ces attraits-là de Chicago. Il faut mentionner, là, c'est l'historien en moi, c'est vraiment une des plus belles villes architecturales qu'on ait vues lors d'un voyage de football. Les bâtiments étaient absolument superbes. Je vais voir si je suis capable de vous montrer quelques photos, là, mais vraiment, en plus, on a pogné une belle journée ensoleillée pour marcher et se promener un peu aussi. Là. Dude, j'étais un peu déçu. Je pensais que tu allais me sortir des années. Christophe Colomb, il est arrivé là avec tel bateau. Puis, ben, écoute, avec son chum Nicolette. Avec son chum Nicolette. Puis, non, regarde. Nicolette, ça, c'est Green Bay. Ouais, c'est Green Bay. Oups. Ouais, mais ça, là, je me suis fait pogner en flagrant délit. Ouais. Bon. On reconnaît le côté farmer de Simon à l'époque. Ouais, Traire le bœuf. On reconnaît qu'il voulait du lait au chocolat. Voilà. Avec un taux de fer. Pour de vrai, il y a des vaches qui ont des cornes, puis cette vache-là, elle avait vraiment des pieds, là. Je vous jure, je l'ai vraiment traité. Non, elle avait un crayon. Elle n'avait pas 4, elle n'avait juste un crayon. Mais il était gros. Il était vraiment gros, par exemple. Oui. Ça fait du lait motonné. Il y a ça, effectivement. Y a encore ce manteau-là, Simon? Oui, ça fait encore d'ailleurs. Je confirme. Moi, il te restait une couronne de cheveux. Oui, je pense que par la suite, j'ai toujours rasé les cheveux en voyage. Quand je vous parlais du côté architectural, ça, c'est l'hôtel de ville de Chicago. Et pour Danny, 1911, donc construction du bâtiment. Puis vraiment, c'est d'une beauté comme ça partout dans le centre-ville de Chicago. Personnellement, je trouvais ça super intéressant et impressionnant là-dessus. Ville belle, une ville propre. C'était vraiment là-dessus bien impressionnant. As-tu une photo des ruelles? On a également aussi, c'est pas juste... La ruelle. Ben non, mais par contre, ça, c'est le temple à Yann. Tu sais, le Yann Temple. Fait que ça, on l'avait pris en photo avec Yann de cette façon-là, qui était très cool d'avoir trouvé son voilà, donc Yann et son temple. Des photos également, donc je parlais architectural, mais également aussi donc des œuvres d'art un peu partout dans Chicago. Ici, on reconnaît un prochaine image, ça, c'est Pablo Picasso. Oups, pardon. La bouteille, oui, débouche de bouteille de vin. La précédente, c'était Pablo Picasso, en passant, petite sculpture à Chicago. Et là, un des attraits magnifiques qu'on a pu visiter dans la Sears Tower, si je ne me trompe pas, le fameux Sky Deck Ledge, donc le vitre à 1450 pieds du sol. Ouais. C'était quelque chose d'assez fantastique. J'ai ressorti mes notes de voyage. Tu me connais, je sors tout le temps mon carnet de notes. Là. Puis on avait visité ça sur l'heure du midi. À l'époque, on avait fait Millennium Park et on avait été visiter la tour tout de suite après sur l'heure du midi. Mais là, sur cette photo-là... Parce qu'on avait une belle vue. Ouais, sur cette photo-là, ça paraît bien, là, mais je me souviens de Yann qui chiait dans ses culottes. Ton frère aussi, Seb. Et Seb aussi. Seb aussi. Seb qui était allé prendre une pause assis sur le bord du mur en enlevant ses lunettes quand on se frottait le front. Ça va, Seb? Ouais.
Écoute, je pense que j'ai une photo. Alors, pour de ceux qui ont ça, le puis vertige, j'ai là, décidé c'est de ne pas la vraiment montrer. là, sur le... Ben, c'est vraiment à 1450 pieds dans les airs. C'est un plancher vitré. Pour ceux qui ont le vertige, c'est vraiment pas évident. Là, Yann et Seb ont de l'air souriants, mais ça a pris 2 secondes pour qu'ils rentrent dans la cage avec nous autres, qu'ils sourient puis qu'ils foutent le camp de la cage. C'était assez rapide. Oui. Alors que Fred se laissait tomber au sol. Ouais, sur 5, Sans il y avait crainte. 3 courageux, puis ils sont pas mal à l'écran en ce moment. Là. Ils sont pas mal dans la colonne de gauche. Ils n'ont pas dans la photo. La Sears Towers, c'est là que Danny a fait une Fait que ça, super belle c'était un rencontre. des... La Sears Towers, c'est là que Danny a fait Oui, la merci. rencontre, Oui, c'était la en plein ça, rencontre du C'était pas voyage. dans le métro. Non. Ah, Hey, je on était dans Non, l'ascenseur, effectivement, là, on Fred, montait, puis on Hein? disait plein de conneries en français. Puis, Je pensais que c'était dans le métro. ah Tu non. vois, on se souvient plus. On disait plein de conneries en français dans l'ascenseur Puis, jusqu'à temps que exactement. Pamela Noëlla commence à rire de nous puis commence à nous parler en français. Oups! Et là fut le début d'une grande amitié entre Noëlla et Danny. Ben, Noëlla est toujours la première à m'envoyer des bonnes fêtes parce qu'en Europe. Raconte au moins c'est qui Noëlla, présente Noëlla, c'est mon ami belge que je me suis fait en voyage. Puis, écoute, tu sais, à un moment donné, on ne sait plus, là, le Facebook, comment ça marche. On arrive le soir à l'hôtel, j'ai une demande d'amitié de sa part. Puis, tu sais, elle veut pas, elle me suivait un peu, parce que, tu sais, elle était en voyage toute seule, indépendante, femme indépendante. Puis, nous autres, écoute, elle était avec son mari. Non, son mari est en Europe. Elle était avec son mari, mais son mari était à des conférences d'affaires. Moi, j'ai le souvenir qu'il était en Europe. Le prochain coup, on va demander à Noëlla de venir sur le pod. Là. Ah oui? OK. Non, mais désolé, c'est peut-être moi qui... Mais c'est ça, c'est peut-être moi qui avais halluciné. OK. Mais j'arrive le soir à l'hôtel, puis là, demande d'amitié. Ah, Noëlla m'en a demandé une. Mais moi, j'accepte tout le monde. Fait que je l'accepte. Puis depuis ce temps-là, écoute, on a jasé durant le temps de la COVID. On a comparé les deux pays, les situations. C'est toujours la première à me souhaiter joyeux Noël, bonne fête. Très gentille, madame. Je suis le fils qu'elle aurait voulu avoir. Donc, peut-être qu'elle a des amitié qui perdure, Danny. Ben, c'est une amitié qui perdure. Mais c'est une amitié virtuelle. Donc, Danny, il a la touch avec... l'agent avec les résidences soleil. Très bien dit. Je sais comment me tenir proche d'un héritage. Oh oui. Ah, c'est excellent, ça. Ben, il y avait des petites madames aussi aux Bears à côté que j'étais rendu bien friendly avec eux autres après. Là, ici, tu as des photos. Ça, c'est vers le Soldier Field là, de mémoire. Là. Oui, tout à fait. Puis donc, vous mentionnez que je n'avais pas vraiment regardé le tout avant le voyage, mais vraiment plusieurs des stades sportifs, dont le Soldier Field au football, qui est en bordure. Donc, dans ce cas-ci, c'est le lac Michigan, un des 5 grands lacs. Ça donne vraiment une vue absolument magnifique. Et beaucoup de vent. Puis, Danny, c'est très... Comment? J'ai dit beaucoup de vent aussi. C'est vraiment... C'est juste moi ou Simon qui est en décalage? Oui, Simon son Internet à Saint-Louis-de-Gonzague. Là, ici... les boys, avec cette photo-là, ils savent-tu... vous ne savez pas où je suis dans cette photo-là? Ben, c'est Al Capone! Ça, c'est la tournée Al Capone, où ce que Yann en a profité pour piquer un somme à côté de moi pendant qu'on a le guide touristique dans notre face.
Puis moi, j'essaie de donner des coups à Yann pour, tu sais, genre, il dit, hey man, essaye au moins de. Non, mais oublions pas, il n'avait pas dormi, lui. Pourtant, c'était super. Très bon point. Conseil de vie. Si vous allez à Chicago, il y a une excellente tournée sur Al Capone, un petit bus vert, là, un autobus vert, très intéressant. Faites-le pas avec des enfants, par exemple. Non. Surtout au moment où on arrive devant le cinéma, puis que tu vois un bonhomme qui part avec la sacoche d'une madame puis qui tourne dans une ruelle. Hey, les gars, c'est-tu stagé, ça? Ou... Eh oui. Un vol en direct à Chicago. Yes. Photo de Alors qu'on est dans un autobus pour faire une visite guidée sur les gangsters et la mafia du début du 20e siècle. Fait on se demandait effectivement si c'était stagé ou pas. Là. Ouais, mais honnêtement, moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de visiter la ville. Mais tu sais, sans le côté quétaine de sortir un livre puis de ah bon, ça, regarde, c'était l'église. Tu sais, au moins, tu as comme l'histoire d'Al Capone puis tout ça, tous les mafiosos de l'époque. Puis j'ai trouvé que c'était un bon moyen de visiter rapidement quand même. On avait fait ça en dedans de 2 heures, 2 heures et demie de mémoire. Tu sais, ça commence à dater. Puis, tu sais, c'est un bon moyen de faire la tournée de la ville puis tout ça. Puis en mettant un peu d'agrément, disons-le comme ça. Ouais. En voyant des trous de balles. Puis un des bons moments, c'est quand il nous a offert de faire jouer l'hymne national de l'Italie. Et c'est la musique du film Le Parrain qui a commencé à jouer. Alors, c'est classique. Bon, ben, on nous amène c'est cas de dire, au croustillant de la soirée du samedi soir. Là où mes problèmes gastriques ont continué. On a donc la fameuse Deep Dish Pizza. Alors, Fred, parle-nous-en de la Deep Dish Pizza. Au goût, c'était super bon. Mais mon foie, lui, criait « Ah, au secours, au secours! » C'est quelque chose qui est assez gras. Oui, mais c'est Simon qui s'était occupé de la commande. Puis tu sais, Simon, c'est tout le temps le plus de viande possible. C'était Simon qui s'était occupé de la finir aussi, tu sais. Je pense que j'avais donné... Ben moi, j'avais bien aimé. J'ai jamais dit que je l'avais pas aimé. Non. Mais tabarnouche, ça a été assez intense. Ouais, c'est ça. Personnellement, j'ai bien aimé, mais tu sais, dans ma tête, j'avais comme mis le standard trop élevé. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a peut-être eu déception là-dessus. Tu sais, on n'était pas à la place reconnue que Seb pourrait nous dire. C'est vrai. Tu sais, Seb, vous auriez dû inviter, tu sais, il vous aurait sorti toutes les places puis les dates, mais... en tant que bon fonctionnaire qu'il est. Oui, mais tu sais, c'est pas un gars de StatCan, écoute, ça retient des choses. Ouais, fait que... ça n'a pas que d'autres choses à se souvenir, fait que ça l'aide. Mais écoute, c'était pas la place reconnue à Chicago pour la Deep Dish. Pourtant, c'était écrit sur la napkin. The place. The place. Ouais, The place. Mais ça, on l'avait mangé le samedi. Oui, durant la journée. C'était le midi, il me semble. Oui, après le Sears Tower, on s'était ramassé là. On s'était ramassé là. Puis là, c'est là que l'après-midi, c'était moins le fun. Ben moins le fun. Puis le soir, c'est là qu'on était allé... Al Capone. Ouais. Mais c'était pas ce soir-là qu'on était retourné au fameux pub? Je crois que oui, mais toi, à un moment donné, il y a des raisins qui sont apparus dans le portrait. Oui, oui. Je sais pas si on en parle là ou plus tard. Là, mais... ben écoute, je pense que tout découle de la Deep Dish. Là. Ben, la Deep Dish, là. Exactement. J'ai eu des problèmes à la digérer toute l'après-midi. Quand on est allé le soir, on est retourné au pub parce que les gars voulaient absolument voir les filles en kilt. Fait qu'on s'est présenté là. Tout le monde commande, je m'assois. Moi, on mangeait au bar, je me souviens, là, au petit comptoir une bar. espèce de grande table. Un comptoir bar. Puis là, je commande quelque chose. Je me souviens plus. Je pense que c'était un burger avec des frites. Bien normal.
L'assiette, elle m'est arrivée d'en face. J'ai fait... Je mange pas ça, moi. Non, je mange pas ça, oubliez ça. Hey, les gars, si ça vous dérange pas, je vais aller à la chambre d'hôtel. Je mange pas. Ouais, mais Fred, hey, regarde, là, 20$. Les serveurs s'en viennent. Les serveurs s'en viennent. Je m'en fous. Regarde, pogne ton 20$. Regardez, vous payerez pour moi, mangez-les. Moi, je mange pas. Je vais être malade. Fait que je pars. On était à côté de l'hôtel. Je pars, je vois une épicerie. Oh, tabarnouche. Je rentre dans l'épicerie. Il y a des fruits et légumes. Je m'en vais m'acheter des pommes, des raisins, en tout cas, un paquet de fruits. Je reviens à l'hôtel, je m'assois, je mangeais mes fruits. Les gars, ils reviennent. Ah, c'était bon, c'était bon. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Je mange mes fruits. Écoute, j'étais en train de me faire un lavement parce que c'était ben trop gras. Là. Un peu de fibre, s'il vous plaît, stick. Fait que j'ai soupé au raisin à Chicago. Ben, le Philly Cheesesteak de Philadelphie a commencé tout. Il a scrappé. Le downward spiral de tout ça. Ouais, puis habituellement, je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre. Mais là, tu sais, dans la bouffe, mais là, je ne sais pas. Là. Wow! Ouais, c'était un peu trop rough. Un peu trop gras. Tu sais, quand tu sens que ça flotte, là. Ah ouais, on est revenu dans l'espèce de condo à part. Ça avait de l'air du végétarien. Là. Oh! Mesmer! Oh, Mesmer. Hey, je me souvenais pas, par exemple, que le frigidaire était noir. Oui, ben, je trouvais que ça fitait avec son veston. Je trouvais ça élégant. Yann, colle tes doigts, Yann, colle tes doigts. Mais tu sais, faut comprendre, on va l'expliquer. Là. C'est sûr que c'est pas Yann qui explique, là, mais Yann a comme une espèce de phobie de Mesmer, si je peux dire ça de même. Ouais, puis on se fait un malin plaisir d'y mettre d'en face chaque fois. Ben, tu sais, écoute, quelqu'un qui contrôle ta pensée en faisant ça de même, tu sais, veut pas, ça te fait peur. Fait que, non, c'est ça. Fait que Yann, à chaque fois qu'il approchait pour prendre des raisins ou des oranges ou des pommes, ben, il voyait ça. Fait que ça le traumatisait un petit peu. Fait que ça nous en faisait plus. Ouais, c'est ça. Et oui. Oh my God. Ça, c'était là. Il venait de nous raconter cette affaire-là, puis c'était ben trop tentant. Je me souviens avoir trouvé cette photo-là sur Internet. Je disais, il faut que j'amène ça. Puis sans y dire, on l'avait planté sur le frigidaire. Ah, ça, c'est une photo que j'avais prise de vous autres à la fin de la game. Ben, je trouvais que c'était une belle photo de deux frères. Et voilà. Le même chandail. Ah ouais, Colin. Le chandail fait toujours. Le chandail fait toujours. Exact. Je pense que j'ai encore cette casquette-là. Ben, tu sais, pour ceux qui regardent, parce que maintenant, nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, Google. Mais pour ceux qui regardent, on voit ici Sébastien à droite. Là. Ouais, c'est lui qui se souvient de tout. Oui. C'est notre Bible. Définitivement. C'est d'ailleurs le grand fan de Chicago aussi. Ouais, oui. Ça c'est... Donc, on est allé justement le dimanche. Ouais. Parce que Seb, c'est un fan. Dimanche. Bon, Simon, il bug. Ouais, il est revenu. C'est ça, tu sais, pour expliquer, Seb, c'est un fan fini de Chicago depuis... Écoute, on jouait avec la Nintendo NES, puis à des jeux de football, puis déjà là, il prenait Chicago. Je sais pas de où elle vient, cette manie-là. Walter Payton. Ah, écoute, je sais pas de où ça vient, mais depuis qu'il suit le football, c'est-à-dire depuis qu'il y a 1 an, écoute, les Bears, puis, disons qu'il n'a pas tout le temps été choyé, mais c'est un vrai de vrai. Il lâche pas prise, c'est toujours les Bears. Pas, lui, il a comme connu la grosse défensive, là, années 80, avec McMahon comme QB et tout ça. Fait que, tu sais, veut pas, c'était les belles années. Là. Mais ça le faisait chier parce que moi, je prenais San Francisco, sa NES, puis sa Nintendo, tu sais. Puis là, je faisais tout le temps mon jeu, c'était tout le temps la bombe dans le fond. La bombe mais dans t'avais le fond. Montana? J'avais Montana puis Rice. Ouais, c'est ça, regarde. La bombe dans le fond. Puis là, il avait beau avoir la meilleure diff du monde, je plantais tout le temps des touchés, puis là, ça le frustrait. Quel homme! Oh, wow. Sexy fucker.
C'est là que les femmes en haut de nous autres t'avaient spoté aussi. Écoute, eux autres, ils se sont dit, ce gars-là semble plus vieux que son âge. Il a l'air mature. Les résidences soleil. Encore une fois. Ben moi, je l'ai tout le temps dit, j'ai eu plus de succès avec les mères de mes blondes qu'avec leurs filles. Donc, voilà. Et oui. Voilà. Et là, c'est l'échauffement de Chicago. Oui. Puis, tu sais, personnellement, c'était comme ma première expérience dans un stade NFL. Puis c'était de voir tout. Puis tu sais, surtout, c'était pas le pire stade à voir, là, Soldier Field, on va se le dire. Ça, justement, c'est les. Tu sais, des fois, on se fait des amis à côté, mais Madame des Résidences Soleil qui ont pris la photo de nous autres, là, toute la gang. D'où l'importance de jaser avec les gens autour. Hein? Ouais, Danny. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on t'avait amené. Voilà. Moi, j'étais le lien avec la Belgique, les gens de Chicago. Hey, j'ai un blanc. Il s'était pas passé de quoi avec des spectateurs, mais en avant de nous autres à propos de la bière ou je sais pas quoi. Il me semble que ça me fait il s'est passé plusieurs affaires de mémoire. Oui. Roger s'était blessé, puis il l'avait affiché sur le tableau indicateur, puis tu avais Yann qui l'avait comme QB dans son équipe, quelque chose de même, puis Yann était en tabarnak. Oui. Non, pas Rogers. Oui, c'était... Il me semble que c'était Rogers. Pas Rogers. C'était qui s'était blessé? Ben non, parce que tu vas voir la prochaine photo. C'était le QB de Fred. Non, mais dans les autres matchs. Dans les autres matchs, Aaron Rodgers était blessé à Green Bay. Il s'était blessé. Ça, là, toi, ça, c'est la photo qui a trahi Fred. Ça, c'est... Ouais, mais ça Et ça, Simon. Là... Ouais, mais ça, c'est le cliché. Dans toutes les photos que j'ai pu prendre de stick, c'est là, on le voit pas, c'est pas clair, mais nous autres, on savait avant le boot que c'était un touché à cause de cette photo-là. Puis on l'avait annoncé. Et oui, on l'avait annoncé, puis tu sais, Fred, visage à deux faces comme il peut l'être des fois. Non, j'ai changé. Ah, t'as changé, ok. C'est seulement rendu dans les jeux. Mais tu sais... ça a toujours été dans les jeux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était de voir les gens en arrière, puis eux autres avec leurs photos de Megatron, puis là, tout le monde était là. Vous êtes des fans des Bears? Pas des Lions. Des Lions. Non, c'est juste une histoire de poule. C'est juste une histoire de poule. Simon avec Calvin Johnson, avait Megatron comme wide receiver. Puis moi, j'avais Stafford. Moi, j'avais Stafford dans le temps qui avait Megatron comme cible, puis qui était payant dans il était payant dans ce temps-là. Puis, fait que tous les deux, on était là, yes, touché. Mais écoute, les gars en arrière, Astic, bien pacté. Êtes-vous des fans des Lions? Non, regarde, on a un chandail, mais en dessous, j'avais mon chandail Stafford des Lions, je m'en souviens. C'est ça, hein? Vous prenez pour les autres, c'est pour ça que vous dites qu'il a touché. Non, je te le dis, regarde. Non, je sais que je m'étais reviré, puis je leur avais dit, c'était une petite affaire de fantasy. Là. Les gars avaient fait, oh, ouais, ça, ok. Ça les avait. Ouais, alors D'où l'importance de jaser avec les gens autour. Ouais, fait que ça, cette photo-là. Oui, Dan. Ça vient. On voudrait remercier la commission scolaire. Yann, il est dans quelle commission scolaire? Des Samars? Des affluents. Pas de question. En tout cas, ça je pense que c'est les affluents. Ouais. On voudrait remercier la commission scolaire des affluents pour le prêt de la caméra, grâce à laquelle j'ai pu faire ce magnifique cliché où on voit très bien les 2 pieds et le ballon dans les mains de Calvin Johnson. Et c'est ça. La photo. C'était la photo. Oui, puis en plus, pour cette photo-là, ce qui était vraiment incroyable, c'est que pendant que la NFL prenait la pause, les arbitres allaient au boot ou les gars, justement, en arrière de nous autres, se demandaient, puis on leur a montré dans la caméra, Fred leur montrait dans la caméra la photo en plus petit, en bonne résolution, et c'était très clair, là, Calvin Johnson, 2 pieds au sol, ballon dans les mains, avant de sortir de la zone de toucher. Fait qu'on le savait bien avant le replay que le toucher était bon. Là. Puis ça,
on oublie que ça fait quand même assez longtemps, les caméras n'étaient pas aussi performantes, les caméras numériques. Fait que, écoute, bon, je vais le dire, mais répétez-les pas à personne. Là, c'est un peu de la chance aussi. Là. Je m'étais timé, bon, OK, c'est sûr qu'il s'en va à Calvin au poste. C'est sûr. Il est à 1 contre 1. À 1 contre 1 au poste, je cadre, puis là, je dis, OK, quand je vais voir le mouvement du bras, parce qu'il y a un certain moment avant le déclic, c'est là qu'il faut que tu pèses, tu sais. Écoute, fait que tout était timé. Mais on s'entend-tu qu'à un moment donné, ça vient que j'ai juste été mardeux de la poignée là. Mais c'est une hostie shot pareil. C'est la shot. C'est la shot. C'est une hostie shot pareil. Oui. Vraiment écœurant. Puis c'était quand même un petit match là, pour Calvin Johnson, moi qui l'avais dans mon pool et que je voyais jouer devant moi. C'est un match de 2 touchés, 9 passes, 130 verges. C'est un petit match. Là. Ouais, mais lui, tu ne l'avais pas changé dans ton alignement avant le début du match. Ça, c'est un autre voyage, c'est vrai. Il faut quand même le raconter, celle-là, Fred. Ben, je te laisse aller. Vas-y. Vas-y, je vais te laisser aller, puis je vais surenchérir. OK. Ben écoute, autre voyage de football, 5 gars encore. On est à Miami. On va voir les Dolphins qui reçoivent les 49ers de San Francisco. Ça, c'est Mike et sa salle, ça? Oui, c'est Mike et sa salle. On l'a la semaine prochaine, je pense, Mike. Ben, on n'ira pas trop Mike, loin. mais pour Buffalo, mais ouais, tout à fait. OK. Puis, on est au match. Dans mon équipe de fantasy, j'ai Philip Rivers, mais j'ai aussi Chad Pennington qui jouait pour les Dolphins cette année-là. Puis, j'ai fait mon alignement avant de partir en voyage avec les gars, heureusement, parce qu'on n'avait pas trop dormi, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, mais là, devant la frénésie d'être au match des Dolphins, d'avoir Chad Pennington devant moi, non, là, je demande aux gars, la première passe, attends, il faut aller plus loin. Oui. La première passe du match, Chad Pennington fait une bombe de 50 verges, je pense. Je ne sais plus à qui. Là, Simon capote. Nous autres, les gars, hey, Simon! OK, on le dira pas à personne. Plus que la moitié du pool était dans le voyage de toute façon. Si tu veux, on te laisse échanger. Oublie Rivers, Punk Pennington. Ouais, je vais le faire. Écoute, il a fini avec quoi? 80 verges? Tu sais, c'est... écoute, c'était justement le même genre de match que Calvin Johnson, mais pour un carrière, tu sais. Écoute, c'était on avait tellement ri, fait que Simon, ouais, je l'ai fait, le move, OK, je l'ai fait, ouais. Fait qu'il fait son changement dans l'alignement, tu sais, c'était pas automatisé dans NFL.com, c'était tout fait manuellement par Simon, puis tout, fait que il a juste envoyé un email en disant hey, j'ai fait un changement dans mon alignement, puis nous autres, oui, c'est vrai, pas de problème, on était là, il l'a fait avant le match. Fait que ça a été la passe. Après ça, fouet. Fait qu'on... C'est ça. Puis, mais ça, dans le voyage en avion... Ouais, c'est ça, mais dans le voyage en avion pour revenir de Miami, là, dans l'avion, je regarde les scores des matchs de football. Puis là, je vois Philip Rivers, 350 verges, 3 touchés. Je fais « Non! » c'était mauvais, ça. Mais tu sais, c'était quand même une autre époque pour tout ce qui est prise de données fantasy. Tu sais, à cette heure, tu as tout le scoring system qui rentre live, tous les systèmes de waivers. Tu es dans le stade, tu as de la misère à avoir du Wi-Fi ou de la connexion parce que tout le monde check ça. Tu sais, c'était une autre époque, on peut se le dire. Tu sais, là, tous les sites te font du pré-marché. Dans le temps, là, écoute, c'était les tableurs Excel. On sortait les stats, on mettait nos points. Écoute, ça prenait... ça faisait que tu connaissais les joueurs en titi, là, mais aujourd'hui, tu fais juste prendre... tu vas sur NFL.com, tu vas voir dans le pool dans le passé. Ah, OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois tout le trending. Tu vois... Puis tu as les sites spécialisés qui ont les comparaisons entre chaque joueur. Tu n'as même plus besoin de... Tu sélectionnes 2 joueurs, des analyses de transactions que tu pourrais faire. Puis, on allait chercher nos revues, c'est important. Ouais, les revues. Les revues, là, tu sais.
On allait au magasin. C'est les podcasts. C'est les podcasts, à C'est les podcasts. Écoute, puis même, tu le vois sur le site de NFL.com, il y a presque plus, il y en a encore, mais il y a beaucoup moins d'articles écrits. Tu cliques sur un lien, pouf, c'est une vidéo qui part tout le temps. Tout est en vidéo aujourd'hui. Fait que ça a changé. On va se le dire, c'est très facile, même nous autres, là, moi et Simon, de tomber passé date rapidement. T'annonces de quoi? À cette heure, la vraie source, je pense, selon moi, c'est Twitter. C'est le plus rapide. Puis, ça a beaucoup changé là-dessus. Nous autres, on avait Fabiano. Ben, Fabiano, c'est encore un des top notch de la gang. Mais à cette heure, tu as tellement de dérivés de Fabiano. T'avais juste Fabiano dans le temps. Là, c'est peut-être un gars comme Barry aussi à ESPN, puis des gars de même. Mais tu sais, c'est ça, c'est... À cette heure, t'as toutes les dérivés, t'as SiriusXM qui a son poste, c'est carrément un poste où ça parle 24 heures sur 24 de fantasy football. T'as des shows comme nous autres en français, les autres gars trop forts, puis eux autres, puis tu sais, c'est spécial à cette heure, versus dans le temps où ce que tu prenais tes données. Et là, il y en avait un qui se trompait, puis un petit peu plus de points. C'était spécial. Autre époque. Next photo, Simon. Au niveau du match, on avait-tu d'autres choses à dire? Les Lions avaient gagné. C'était les Lions qui avaient gagné, tu vois, là, ça fait trop longtemps. Ben, il me semble que les Lions avaient super bien performé. Ça se peut. La température était belle, mais il fallait qu'on aille nos manteaux, je pense. Ben écoute, on l'a vu sur ma photo de tantôt, j'avais une espèce de base layer avec un hoodie. Puis tu sais, c'est ça, tantôt, quand je parlais sur le bord du lac Michigan, là, c'est venteux. Là, ben, c'était une super belle journée ensoleillée, mais venteux, tu sais, journée d'automne sur le bord de l'eau, tu sais. Ouais. Mais non, à part que la bière puis les hot dogs avaient bien passé cette journée-là. Puis tu sais, les hot dogs, bon, on en parle. Tu sais, j'ai comme fait une révision de mes photos, tu sais, essayer de me redonner des moments, des souvenirs. Puis c'était un hot dog, là. Ouais. Tu sais, ça avait un pied, là. C'était pas une histoire de mini, là. C'était vraiment un hot dog. Mais j'ai une photo, je l'ai sur mes genoux, puis il dépasse de chaque bord. Fait que... Mais c'est ça. Ouh! T'étais équipé en saucisse. Dans le bon sens? Yeah. Oh yeah! Comme sur Internet. T'étais pas habitué d'avoir une saucisse comme ça entre les jambes, hein? Non, je les ai toujours vus en vidéo. Alors. Est-ce que c'est là qu'on parle de... Ben après le match de football... On avait fait un... J'ai pas de photo d'elle dans le montage. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. On avait fait une espèce de retour au condo, puis après ça, on s'était en allé encore au United Center là, pour un match Edmonton contre Chicago de hockey. Chicago. Yes. Puis là, on va se le dire, c'est l'époque avant McDavid. Je pense qu'on était plus dans Yakupov puis des gars de même. Là. Mais tu sais, t'avais un Jonathan Toews. Chicago avait un club, là. Oh oui, c'était le gros. C'était Keith, Keith Seabrook, t'avais Taves, t'avais Ossa, t'avais. Tu sais, t'avais Kane. Ouais. T'avais Shaw, tu sais, là, qui a joué à Montréal. C'était le gros line-up là, des Blackhawks. Là. Oui, ça c'était un méchant club. Champion sur les tunes après les buts là-bas, là, c'était... Ça, ils savaient comment mettre de l'ambiance dans l'aréna, c'était assez débile. Puis c'est un moment donné, il y a peut-être un an, l'héritier me dit « Hey, père, check, j'ai trouvé sur Spotify des chansons de célébration de but. Oh, okay, mets ça, tu sais, on met ça dans... Puis ça part, ça. Hey, c'est le soir que j'étais là! Ouais, c'était ça. Ouais. Mais c'était une belle game. C'était une belle game. On avait pris des photos à l'entour des espèces de monuments de Jordan, puis tout ça, de mémoire. C'est là que dans le coin, t'avais comme l'orchestre, là.
Là, on était en arrière du filet, mais à notre gauche, là, dans le coin à notre gauche, là, il y a comme une section avec. Il y avait des percussions puis tout. Là. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que les grappes sont bien plus belles à Chicago qu'à Montréal. Ouais, mais là, bon. Là, c'est un peu ma gang, là, les producteurs avicoles et d'œufs du Québec. C'est que le Canadien, nous autres, c'est des personnes probablement non genrées, avec des jumpsuits qui passent la gratte, écrit « Je craque pour toi, mon coco », mais à Chicago, on n'était pas loin du restaurant de Fred, là. Ouais, tu sais, aux États, ils s'en font moins avec l'opinion publique, on pourrait dire, ou les quelques personnes qui pourraient être offusquées de certaines choses, tu sais. Parce que là-bas... Aux États, t'es de gauche ou t'es de droite? Ouais. Ça arrête là. Tu sais, ici, c'est un peu plus compliqué. Je peux te dire qu'il était droite là-bas. Oui. On avait de l'air très à gauche pour eux autres, mais il était droite en Christ. C'est ça. Hey, je vais passer pour un obsédé, Christy. Tantôt, je parle des filles, des demoiselles. Mais bon, tu sais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il était pas habillé pour... il était habillé pour faire partie du show. Tu sais, c'est pas de ma faute à moi. On va se le dire, Chicago est quand même une ville de hockey puis de plusieurs sports. C'est ça qu'on a vu un peu dans cette fin de semaine-là. Tu compares à Montréal où tu as le Canadien. Puis tu as le Canadien. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu as le club de foot. Là, je l'ai dit comme il faut. Le club de foot qui essaye de faire de quoi? Ça marche, puis ça marche. Hey! Va te coucher. Hey, on a oublié quelque chose, par exemple. Quoi? L'après-match de hockey. Le taxi. Le taxi, oui. La ride de taxi. La ride de taxi, tu te souviens-tu de ça, Simon? C'était pas moi qui étais assis en avant avec le gars de taxi? 5 gars, ouais, moi, j'étais couché, ou c'était Yann qui était couché sur mes jambes, je me souviens plus. On était 4 en arrière dans une 3 places. Pour 30 Pour 30 Pour 30 Puis 5 gars. Puis, tu sais, on est avant l'époque Uber, mais le gars, c'était une espèce de... C'est un genre de Elon Musk du taxi, là. Lui, il avait flairé l'idée. Fait que là, il s'était dit, hey, ces gars-là, fait que là, vous en allez où? Fait que là, Simon avait montré l'espèce de carte du condo ou du motel, je sais pas trop. Fait que, moi, vous faire ça pour 30$, non, on se regarde. C'est un bon deal. Fait qu'on part, mais le gars regrettait sa run. Fait qu'il roulait de plus en plus vite avec Yann qui roulait. Hey, tu sais, Yann, c'est un gros bonhomme, un grand bonhomme, mais il est massif. Quel homme? Il n'est pas Yann, gros. C'est quel homme? C'est une pièce d'homme. Ouais. Mais mes cuisses, à un moment donné, débarquent, là, tu sais. Fait que... Certaines mauvaises langues vont dire que c'est pas les seules cuisses que Yann a chauffées. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. La commission scolaire. On paraît-il qu'il est à la commission scolaire un homme très populaire. Je dis ça comme ça. Autre temps, autre mœurs. Voilà, autre temps, autre mœurs, tout à fait. Eh oui. Mais merci de me rappeler, je me souvenais plus de la ride de taxi, mais maintenant que tu en parles, effectivement, ça me revient. Ça fut mémorable. Écoute, on avait eu un aubaine sans ride. Ça allait bien avoir un aubaine en quelque part. Ouais. Alors mais voilà. Non, ça avait été super fun, ce voyage-là. C'était une belle ville. Ouais, c'est un des plus beaux voyages. C'est un des beaux voyages de foot. À cause, comme tu disais, Simon, là, la ville. Ceux qui n'ont jamais visité Chicago, c'est vraiment une place à aller voir, à mettre une destination voyage. Moi, j'y retournerais pour faire un petit peu plus, approfondir la visite. 3 jours. Carrément. Tu sais, nonobstant un match sportif, là, effectivement, c'est une des villes les plus visitées pour tous les attraits qu'elle peut comporter. Là. Fait que ça, on avait été vraiment chanceux là-dessus. On a pogné en plus des belles journées pour visiter aussi. Donc, vraiment, un beau voyage en bonne compagnie aussi. Là.
Yes. Mais non, c'est ça, c'est vraiment une belle ville. Puis, tu sais, nous autres, on a vraiment rempli notre horaire côté sport. Mais, Oui. tu sais, il y a possibilité de juste aller en voir un, puis de visiter la ville. Puis, tu sais, on n'a pas parlé des canaux d'eau, puis tout ça, là, qui passent au travers de la ville, des ponts, puis tout ça. Il y a vraiment quelque chose de bien. C'est quand même une ville de mémoire qui a eu une espèce de gros feu là, de fin des années 1800 puis tout ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, toute l'architecture a été refaite là, par rapport à ça. Tu sais, on dirait que chaque grosse ville a eu un feu. Pas mal ça. Ça, c'est un job d'assurance. Les assurances. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment une belle place. Puis c'est en 2013. C'est en 2013 qu'on a été. Oui, 2013. Le vin est moins cher qu'au Québec aussi. Oui, mais ça, regarde, le podcast politique, c'est pour le prochain. C'est le prochain. Parce qu'on va parler de SQDC, SOQ. Non, mais c'est normal, frère Danny, que Fred ait parlé de vin, là, surtout après avoir mangé autant de raisins samedi soir. Il était prêt pour son vin. Ben, tu sais, on parle de ça, puis on avait acheté du vin. Tu sais, ménage à 3, des affaires de même. Puis, tu sais, t'achètes ça dans un pub, dans une pharmacie, là. Tu sais, eux autres, tu le dis, c'était le ménage à 3, puis dans ce temps-là, il était bien populaire au Québec. Ça se vendait. Il est encore? Je sais pas. Je suis pas un gars de vin, moi. Ça change tout le temps. Mais, tu sais, ça se vendait comme 19$ la bouteille dans le temps, tu sais, le ménage à 3. Puis là-bas, je pense qu'il vendait 7$. C'était 99 au dépanneur, sur la tablette. Ah ouais, let's go. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr, moi, je suis plus un gars de l'Oiseau Bleu et d'Arfan des Neiges, là. Fait que... OK, toi, c'est le blanc. Ben, écoute, il n'y avait pas un rouge Arfan des Neiges, non? Non. Non, je parle de vin que mes parents buvaient quand j'étais jeune en espèce de crête. OK. Non, on est plus raffinés à ce temps. Voilà, tout à fait. Fait que, ça fait le tour. Ça fait le tour de notre voyage de football à Chicago. Merci beaucoup, Fred. Merci énormément, Fred. Ça a fait plaisir de te voir. Ça fut un plaisir de vous rencontrer live. Virtuellement. Dans les écrans. Tout à fait. Dans les internets. En terminant, on tient à saluer Noëlla. Alors, bonjour Noëlla. C'est un plaisir de Comment ça va, la Belgique? Voilà. Là, avant de diffuser ça, il faut-tu que je signe une décharge, quelque chose? Ou, Ben, en ce moment, je pense que c'est plus Yann qu'il faut qu'il en signe. Très bon point. Il fait quoi, lui? Il va faire Green Bay? Oui, il fait Green Bay. C'était son voyage à lui. C'est sûr. Hey. Puis, on va parler Buffalo avec Mike. Oui. Pittsburgh avec JP, je crois. Pittsburgh avec JP. Ah, ça va être comique, ça. Ah ouais. Et New York, Simon, qui en parle? Ben écoute, Danny n'était pas là, fait que ça va être plus difficile, mais éventuellement, on pourra en faire sur ceux qu'on a connus sans Danny. Donc, Miami notamment. Miami, écoute, c'est un gros épisode en lui-même. Évidemment, New York. Salsa. Victor Cruz. Je manque de béquilles. Ouais, aussi. Il n'y en avait même pas. Il n'y en avait même pas. Il y avait sa jambe de Robocop. Écoute, c'était écœurant, ça. Puis, Fred, on avait aussi Michigan. Michigan, oui. Michigan. Oui. Là où j'ai appris qu'il n'y a pas juste dans un étable que tu pouvais avoir des dallos pour pisser. C'est vrai. Non, mais il faut que tu fasses pisser ça, 120 000 personnes dans un stade. M'a dit c'est efficace, plus qu'au stade olympique. Ah oui, ça c'est clair. Stade olympique. Là. Hey, non, Michigan, là, c'est des murs de stainless avec des tuyaux de cop avec des petits trous dedans. Puis envoyez, enlignez-vous sur le mur, puis let's go. Ça y va. C'est ça. Ben, tu sais, t'as tout le temps ceux qui sont bien pactés qui s'en vont là, puis ceux qui ont ce sphincter timide, comme dirait Gods, qui attend pour la toilette. C'est tout du monde qui ont envie de chier. Là. Fait que, pas mal d'autres épisodes à venir, ça devrait être tout aussi intéressant. Alors, on a bien hâte de vous montrer ça également aussi. Merci, Fred. Fait que merci encore, Fred. Merci à tout le monde. Merci, Danny. Yes, puis, merci, on se revoit la semaine prochaine. Souvenir de voyage de football. Buffalo,
With Mike. Puis pour ceux qui nous écoutaient sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, on est désolé pour les photos. Il n'y a personne qui a étudié en graphisme ici. Voilà. Ben, Simon, il est pas pire. Simon, moi, je l'ai tout le temps dit. Dans le podcast, là, moi, je suis comme le petit enfant. Papa, je peux-tu conduire à chaloupe? Reste assis en avant. Reste là. Je peux-tu craquer le moteur? Reste là. On va le nailler. J'avoue qu'en termes technologiques, c'est à peu près ça. Merci encore, messieurs. Merci encore, Fred. Un plaisir de te revoir. Puis on va se revoir bientôt, possiblement en fin de semaine. Je vais te coucher, il est à 7 heures. Voilà. Ah, elle me lève à 5h30 pour le train. Bon, ben ça marche. Un grand merci. Alors, bonjour tout le monde, à bientôt. Allez. Bye bye. Yes, salut.